L'essentiel de l'actualité d'ici et d'ailleurs, c'est à 13h. Bienvenue à tous, voici la une du journal. Adramé Ismaël Koli. Dans le cadre du plan d'aménagement et de développement territorial, l'État souhaite accélérer le processus de développement de Pikine. D'ailleurs, à partir du 15 avril, les travaux d'un marché moderne de fruits vont démarrer. Coût global 1,5 milliard de francs CFA. Également au sommaire, l'USAID compte accompagner 100 000 jeunes à travers son projet entrepreneuriat et investissement. Plus de 22 milliards de francs CFA vont être investis. Football éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022. Les joueurs sénégalais retenus pour disputer la double confrontation contre l'Égypte sont connus. Youssouf Sabaly, latéral droit du Betis Séville, fait son retour dans la tanière. Ligue des champions en Europe, quart de finale de la Coupe aux grandes oreilles. Le Real Madrid affronte le champion en titre Chelsea et Manchester City va en découdre avec l'Atlético Madrid. Les autres rencontres de ces quarts de finale, ce sera dans la page des sports de Harouna Diouf. Voici le sommaire de ce 13h. Le développement, c'est dans une poussière de secondes. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Céline Diop assure la partie technique. Merci et bonjour à tous. Pikine aura à partir de ce 25 mars prochain son plan d'aménagement et de développement territorial. De bonnes propositions seront sur la table du président de la République. Beaucoup de réalisations vont voir le jour. La plus urgente, la construction du marché syndicat. C'est le ministre des collectivités territoriales, Oumar Gueye, qui a présidé hier le CRD spécial. Aline Youf. Tour à tour, les intervenants se sont succédés pendant plus de 9 tours d'horloge pour donner des propositions, des orientations. Au finish, Pikine aura son plan d'aménagement et de développement territorial dans les plus brefs délais, dit le ministre des collectivités territoriales, Oumar Gueye. Toutes les questions qui ont été posées ici, toutes les interventions ont été notées et feront l'objet d'un enrichissement, d'une étude et d'un chiffrage pour préparer un document à l'attention de la plus haute autorité, c'est-à-dire le président Macky Sall, et lui dire, pour le développement de Pikine, voilà ce qu'il faudra. Le 25 mars, nous lui donnerons un document final du programme de développement et d'aménagement de la ville de Pikine. Beaucoup de projets vont bientôt voir le jour. Parmi eux, la construction du marché syndicat. Le marché va démarrer le 15 du mois prochain, le marché syndicat, mais également les autres projets tels que le building administratif qui va intégrer tous les services et le technopôle qui va être aménagé et tant d'autres projets. Nous avons noté les préoccupations dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, avec le renforcement qu'il va falloir au niveau des lycées, au niveau des collèges, le problème de la voirie. On a parlé de Teli Mamdiara, Teli Diallo, la route des Niayes. Un CRD suivi en direct par le président Macky Sall qui a été en ligne avec l'assistance. Oui, je vous écoute, Omar. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à tous et à bientôt, Inch'Allah. Merci, monsieur le président. C'est un dossier que lui-même, il suit personnellement. Des décisions importantes pour Pikine vont être prises pour permettre l'envol du deuxième département le plus peuplé du Sénégal. Aline Diouf, Pikine, Radio Sénégal. Les travaux du marché syndicat de Pikine démarrent ce 15 avril. L'enveloppe pour la construction d'un marché moderne de fruits est d'1,5 milliard de francs CFA. L'AGETIP chargé des travaux va prendre toutes les dispositions, assure son directeur général, El Hadj Malick Gueye. Il est au micro de Aline Diouf. Donc ce sera un marché qui se développe sur 2 niveaux et toute l'aire de débarquement sera réorientée vers la perpendiculaire à la rue Talibou-Bès avec un recul nécessaire, nous permettant non seulement d'effectuer les opérations de débarquement, mais en ne perturbant pas trop la circulation normale. Et qui va laisser suffisamment de place pour réaliser des parkings pour le stade Alassane Djigo, ça aussi c'est une doléance forte. L'occupation actuelle du marché syndicat n'est pas optimale. On a voulu changer les habitudes
inquiétudes. Il faut compartimenter le marché, mais il faut faire en sorte que le marché soit occupé dans tout son espace. Cela veut dire quoi? La capacité actuelle du marché est multipliée par 3 en termes d'espace, de commerce et en termes de fonctionnalité, avec des chambres froides, avec une nouvelle organisation du type de commerce qui se fait sur place. Aujourd'hui, les crédits destinés à la reconstruction des marchés syndicats sont disponibles. Donc, on va démarrer sans délai. El Hadj Malick Gueye, le directeur général de l'AGETIP, l'agence d'exécution des travaux d'intérêt public contre le sous-emploi, est d'ailleurs l'invité de ce 13h. 100 000 jeunes ont été ciblés par le projet USAID Entrepreneuriat et Investissement. Le projet a été lancé ce jeudi et 50 000 étaient présents. À cet événement international, plus de 22 milliards de francs CFA, c'est le montant du projet. La cérémonie de lancement de ce nouveau projet de l'USAID s'est tenue au Grand Théâtre en présence de l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Dior Ndiaye Cissé. Entrepreneuriat et investissement au Sénégal, le nouveau projet de l'USAID pour augmenter les revenus des populations ciblées, notamment les jeunes et les femmes. Djenaba Chamka, chef de projet USAID, entrepreneuriat et investissement. Nous avons voulu répondre aux besoins des entrepreneurs. Nous avons voulu les accrocher à travers plusieurs activités qu'on a transcrites en zone. La zone influence, où nous voulons parler aux entrepreneurs et leur faire comprendre l'importance et la profitabilité des influenceurs dans le secteur de l'entrepreneuriat. Le nombre de jeunes ciblés dans le projet, jeunes et femmes, c'est 100 000. Aujourd'hui, l'impact, c'est avoir 50 000 jeunes. Selon l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Mike Werner, le financement du projet de l'USAID est un honneur pour les États-Unis d'accompagner le gouvernement du Sénégal à travers un partenariat avec la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. En célébrant le dynamisme de l'entrepreneuriat sénégalais, nous célébrons aussi la collaboration dynamique entre le peuple américain et le peuple sénégalais. Cet événement est plus que le lancement d'une nouvelle activité. C'est une célébration des progrès réalisés à ce jour au Sénégal par un secteur privé robuste et dynamique qui prend des risques, inspire l'innovation, favorise la collaboration, crée des emplois. Cet étudiant entrepreneur approuve le projet. On a fait le tour de la Learn Zone où on a découvert de nouveaux métiers dans le gaming, le pilotage de drones, les jeux vidéo. On a aussi fait le tour de la Champion Zone où on a découvert là-bas comment est-ce qu'on allait faire les business models Canva. Donc il y avait plusieurs étapes, on a inséré en tout cas assez d'informations pour sortir à la fin un business model Canva pour nos différents projets. Cet événement consiste également à présenter le nouveau projet entrepreneuriat et investissement de l'USAID qui travaille en partenariat avec des entreprises et entrepreneurs pour créer, innover et faire prospérer des entreprises grâce à des services de conseil et de financement. Radio Sénégal. 13h07, bientôt le démarrage des enseignements à l'université de Bambey. Entre la fin de ce mois et début avril, les enseignements pourront de manière effective démarrer à l'UADB. C'est une annonce du vice-recteur. Écoutons professeur Ibrahim Faye au micro de Oumili de RTS Diourbel. Les élèves sont orientés à l'université, mais les cours n'ont pas encore effectivement démarré. Les inscriptions ont déjà commencé depuis début février et on espère les finaliser avant la fin du mois. Tout juste après, ça sera le démarrage des enseignements. Mais ce démarrage sera fixé de manière effective par les instances pédagogiques. Quand on parle d'instances pédagogiques, c'est les départements et les UFR. Il y a eu un grand retard liées aux perturbations qui étaient là. On était en train de finaliser l'année universitaire 2020-2021. Présentement, on est en train de terminer les enseignements et après ces examens, les cours démarreront de manière effective. Il y a même un calendrier qui a été élaboré et partagé par la commission pédagogique de l'université. Les années sont décalées depuis un certain nombre de temps, liées à beaucoup d'éléments. C'est sur ça, au fait, que nous fonctionnons. Jusqu'au mois de janvier, il y avait des cours de l'année 2020-2021 qu'on était en train de dérouler. Mais heureusement que tout est finalisé présentement. On est en train de faire les examens de rattrapage au niveau des UFR et on espère pouvoir les terminer cette semaine ou la semaine prochaine et tout juste après, les enseignements pourront démarrer de manière effective à l'université.
Professeur Ibrahim Faye, vice-recteur de l'Université de Bambey, qui rassure donc l'Union nationale des associations de parents d'élèves et étudiants du Sénégal, section Fatick, que cette dernière alertait hier à travers nos antennes sur la situation des bacheliers non orientés. Le ministre du Commerce était hier dans la commune de Thiep, zone des Niayes, pour rencontrer les producteurs. Ces derniers ont fait cas des problèmes les plus récurrents de leur secteur, notamment la commercialisation des produits, l'aménagement de pistes de production et le manque de chambres froides. Aminata Assom Diatta a annoncé le démarrage prochain du marché d'intérêt national de Diamniadio qui devrait servir à régler pour de bon des problèmes liés au stockage des produits. Le reportage de Baïmba Kedia. Cette tournée a permis aux producteurs de lister des doléances les mêmes soulevées depuis des années, notamment la commercialisation de leurs produits. Moussa Saou et Khardiata sont des producteurs jondéniaïs. L'oignon commence à mûrir. Maintenant, le problème est qu'au lieu de vendre le sac à 4 000 francs, on va plutôt le céder à 3 500 francs. Notre vœu le plus cher est de pouvoir vendre après la récolte. Mais si le produit coûte cher et qu'on le vende à bon prix, alors à quoi cela va nous servir? Ils ont aussi évoqué les problèmes des chambres froides pour les stockages et des pistes de production pour désenclaver la zone. Mohamed Dia. L'autre difficulté notée, ce sont les pistes de production. Nous en avons vraiment besoin. Et puisque nous n'avons pas de route, les acheteurs ne viennent pas ici. Pour trouver des solutions aux problèmes soulevés, le ministre du Commerce annonce le démarrage du marché d'intérêt national de Diamniadio pour stocker et vendre. Aminata Assom Diatta. Le marché d'intérêt national, dans les prochains jours, il va effectivement démarrer. Et au niveau de ce marché d'intérêt national, beaucoup de ces productions agricoles peuvent être conservées pour servir un peu de centre de groupage, pour permettre à tous ceux qui veulent s'approvisionner, que ce soit à Dakar ou bien dans les autres régions, de se rendre au marché d'intérêt national qui est également couplé à la gare des gros porteurs. En plus de ce marché d'intérêt national, le président de la République, son Excellence Macky Sall, a décidé de doter le ministère du Commerce d'une ligne de financement de 2 milliards pour la construction de chambres froides et de magasins de stockage. Cette tournée du ministre du Commerce dans les zones de production s'inscrit dans le cadre d'encourager et d'aider les producteurs à produire davantage. Baïmba Kedia, Kebamer, Radio Sénégal. C'était à l'instant le compte-rendu de Baïmba Kedia sur la rencontre entre le ministre du Commerce Aminata Assom Diatta et les producteurs de la commune de Thiep. Parlons maintenant de la campagne arachidière qui bat son plein. Le budget du ministère de l'Agriculture a connu une hausse considérable de 10 milliards de francs CFA, une hausse qui se justifie par l'augmentation du prix de l'engrais. Écoutons justement les explications du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, professeur Moussa Baldé, est au micro de Papayoro Touré. C'est pour dire qu'effectivement, le mercredi dernier, le président de la République a validé notre budget pour la campagne agricole à venir. Ça concerne la campagne de l'hivernage, la campagne de la saison horticole et la campagne de contre-saison du riz, par exemple, dans la vallée du fleuve Sénégal. Le budget a été arrêté à 70 milliards. C'est 10 milliards de plus que l'année dernière. Pourquoi 10 milliards de plus? Parce que tout simplement, il y a eu un renchérissement des prix de l'engrais qui font qu'aujourd'hui, si on était resté à 60 milliards, comme les 2 dernières années, qui était déjà un effort important, puisque c'était 20 milliards de plus qu'en 2019. On avait 2 choix, soit diminuer les subventions, ce qui rendrait les intrants plus chers, ou bien diminuer les quantités d'intrants. Le président de la République a pris l'option d'augmenter le budget pour nous permettre de garder le même niveau d'intrants fournis aux producteurs que les 2 dernières années. Puisque les 2 dernières années, avec l'hivernage de 2020 et celui de 2021, on a eu des productions de céréales records. Donc il ne nous reste plus qu'à prier pour un excellent hivernage pour que le Sénégal garde la cadence de productivité de notre agriculture. Et pour la campagne arachidière? L'état des lieux est simple. Après plus de 100 jours de campagne, la collecte globale est autour de 430 000 tonnes. C'est plus de 100 milliards injectés dans le monde rural. Cette collecte est composée bien sûr des semences, en particulier des semences certifiées. C'est un peu plus de 100 000 tonnes. De la collecte des huiliers, en particulier la Sonacos, c'est plus de 150 000 tonnes. Le reste revient aux exportateurs qui ont commencé à exporter vers la Chine les graines d'arachide
de cette récolte. Professeur Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Tout à fait autre chose, faire de Thiès la ville la plus propre du Sénégal, un objectif que le nouveau maire compte bien atteindre avec l'appui des partenaires comme la Palestine. L'ambassadeur de ce pays au Sénégal vient même d'effectuer une visite à la mairie de ville de Thiès, Khadioum. Thiès redynamise son partenariat avec la Palestine. L'ambassadeur de ce pays au Sénégal a même effectué une visite à la municipalité de Thiès, Sarouet Ibrahim. Ce partenariat peut encore prendre vie et prendre ses souffles dans l'échange entre les services compétents, surtout dans le domaine qui était donné comme exemple tout à l'heure, l'environnement, l'éducation et le sport et la jeunesse. On a beaucoup de choses à faire et on a beaucoup de choses aussi à fixer ensemble, selon le besoin, selon les priorités de deux communes. Donc, ça serait sur une base gagnant-gagnant. Les deux donnent et les deux reçoivent. Thiès va ainsi devenir la ville la plus propre du Sénégal et c'est grâce à cette coopération. Dr Babacar Diop, maire de la ville de Thiès. Ibron Al-Khalil a été considéré par la Banque mondiale en 2016 comme la ville la plus propre au monde et il y aura un partage d'expérience parce que nous aussi, nous avons la volonté de faire de Thiès la ville la plus propre du Sénégal, la ville la plus propre de l'Afrique et un jour la ville la plus propre au monde. Et pour vous dire que nous avons eu des échanges fructueux avec de très belles perspectives. La municipalité de Thiès collabore avec l'État de la Palestine depuis près de 7 années. Khadioum Thiès, Radio Sénégal. Covid-19 au Sénégal, sur 1199 tests réalisés, de sont revenus positifs. Il s'agit de 2 cas communautaires, 2 cas graves ont été également recensés. 0 décès enregistré, 4 patients ont été déclarés guéris. 1 457 473 personnes ont été vaccinées. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. 13h16 au Niger, au moins 21 personnes, dont 2 policiers, ont été tués mercredi dernier dans une attaque de djihadistes présumée contre un bus et un camion dans la région de Tillabéri, dans le sud-ouest du pays, près du Burkina Faso. En Guinée-Bissau, le président revient sur la tentative de coup d'État. Le pays a été secoué par une tentative de coup d'État il y a quelques semaines. 12 personnes sont mortes. Lors de l'ouverture de l'année judiciaire, le président Umaru Embalo Sissoko en a profité pour demander que les enquêtes se poursuivent et que les auteurs soient traduits en justice. Conflit en Ukraine 23 jours après le début du conflit entre Russes et Ukrainiens. Plus de 2 millions de réfugiés ukrainiens sont recensés en Pologne. Selon l'ONU, ce sont près de 700 civils qui sont morts dans les combats et plus de 1100 autres blessés. Radio Sénégal, les sports. La page des sports, c'est avec vous, Arnaud Diouf. Bonjour. Bonjour, Adram Ismaël Kouli. Double confrontation entre l'Égypte et le Sénégal pour la qualification au Mondial Qatar 2022. Aliou Cissé a publié sa liste. La liste de 26 joueurs avec les gardiens Edouard Mendy de Chelsea, Alioune Badara Fati du Casa Sport, Bingourou Kamara qui effectue son retour dans la tanière. Côté défenseur, nous avons Bouna Sarr, Salou Cissé, Khalidou Koulibaly, le capitaine, Pape Abdou Cissé, Abdou Diallo, Youssouf Sabali de retour dans la tanière, Abdoulaye Seck et Fodé Ballo Touré. Milieu de terrain, Papa Matar Sarr, Papa Gueye, Nampalis Mendy, Idriss Gana Gueye, Moustapha Nam, Loum Ndiaye, Chekou Kouyaté, attaquant, Sadio Mané, Ismaël Sarr, Bamba Dieng, Keita Baldé, Habib Diallo, Boulaye Dia, Famara Djedjou et Mama Baba Thiam, le sélectionneur donc Adramé qui a fait confiance au
au groupe champion d'Afrique. Thierno Souleymane Diallo, on note le retour du latéral de Betis CV, Youssouf Sabadi. Pas de grosse surprise sur la liste rendue publique par le sélectionneur national. Aliou Cissé a refait confiance à la majorité du groupe ayant remporté la Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun. Sur les 26 joueurs retenus, le gardien Bingourou Kamara et Youssouf Sabali, sociétaire de Betis Séville en Espagne, font le retour. Je trouve que c'est très bien d'avoir vraiment de très grands joueurs, très grands défenseurs qui est Bouna, très grand joueur qui est aujourd'hui Youssouf Sabali. Je pense que c'est très important pour nous. Ce qui est important, c'est qu'arriver à avoir vraiment de très bons joueurs, doubler nos postes et que cette concurrence qu'il va avoir dans cette équipe, cette concurrence-là soit saine. Le match aller Égypte-Sénégal de vendredi prochain s'annonce épique. La concentration est donc de mise pour cette double confrontation des barrages. Cette double confrontation, je le dis, je le répète, sera vraiment très rude et très, très difficile, notamment le premier match qu'on aura joué au Caire. C'est une équipe revanchard. C'est une équipe qui voudra aussi se qualifier au mondial. Le Sénégal effectue sa préparation au Maroc. Les Lions vont se regrouper à Marrakech. Une seule séance d'entraînement est prévue le jeudi, veille de match au stade du Caire. Nous voyageons normalement dans la nuit de samedi à dimanche pour arriver à Marrakech. On aura l'ensemble des joueurs normalement le lundi. Ils vont atterrir à partir de 15h et je crois que le premier entraînement, la première séance sera vers 19h, le temps de les laisser récupérer. Les absents du groupe de la dernière CAN sont Joseph Lopi blessé, Ibrahim Mbaye en manque de temps de jeu et les deux gardiens de but, Alfred Gomis et Seny Dieng. Thierno Souleymane Diallo, le staff des Lions quitte Dakar demain, direction Marrakech au Maroc où les Lions auront 3 séances d'entraînement. Une dernière séance est prévue au Caire la veille du match. Et le retour de l'équipe nationale du Sénégal à Dakar est prévu vendredi, tout juste après la rencontre Égypte-Sénégal. Le sélectionneur national qui a opté pour la continuité, une bonne chose selon Cheikh Tidiane Biteye. Notre consultant du football qui avertit, toutefois le Sénégal a un statut de champion d'Afrique à défendre. Du coup, ce sera l'équipe à abattre. On écoute Cheikh Tidiane Biteye. Les changements ne pouvaient qu'être mineurs. Avec Ibrahim Mbaye également, qu'on a changé par Sabali, c'est normal. Sabali était titulaire, à part entière, il était blessé, il est revenu dans la compétition. Donc le récupérer, c'est une excellente chose parce que Ibrahim Mbaye, sur les toutes petites minutes qu'il a eues avec l'équipe du Sénégal, c'était pas la grosse performance qu'on attendait. Ensuite, il a un problème de temps de jeu. L'autre chose, c'est les gardiens de but qui sont blessés, Alfred et Seny. C'est normal, je pense, de les remplacer. Tout le reste, c'est un peu l'ossature. Donc, il a fallu y aller avec la continuité, ce qu'Aliou a fait. Maintenant, le problème n'est pas là-bas. Je sais que le problème à ce niveau de casting ne se poserait pas. Il reste simplement à prendre maintenant une belle option, placer une stratégie parce que c'est l'équipe championne d'Afrique qui a un impératif de se qualifier pour un moment plus important, c'est la Coupe du Monde. On est allé à la Coupe du Monde 2 fois. On rêve d'y aller pour la 3e fois, même si c'est l'Égypte où il y a quand même un caractère revanchard. Mais je pense que s'il fait une bonne option, s'il place de très bonnes stratégies gagnantes, en 2 manches, surtout que le retour c'est au Sénégal, avec la meilleure équipe possible, le Sénégal devrait pouvoir s'en sortir. Je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau. Il faut simplement être stratégique et tactique à ce niveau. Voilà l'analyse de Cheikh Tidiane Biteye sur les 26 joueurs convoqués par le sélectionneur national Aliou Cissé. Et puis on connaît les affiches des quarts de finale de la Ligue européenne des champions. Et je sais que ça vous intéresse et on va commencer par cette affiche. Liverpool qui va jouer à Benfica, noté 2 chocs, Chelsea, Real Madrid, Manchester City qui va affronter l'Atlético de Madrid, le Bayern Munich qui hérite de Villarreal. Je le répète, Liverpool qui va jouer contre les favoris portugais à Benfica. On reviendra avec Cheikh Tidiane Biteye à travers sur l'analyse de ces 4 rencontres de quart de finale de la Champions League. Et c'est tout pour cette page des sports. Merci à vous Harouna Diouf et bon vendredi. Mille merci aux équipes techniques de Radio Sénégal, Céline Diop, Marie-Claire Sen, Modou Diop et Marianne Ndiaye Mal, réalisation et coordination Ousmane Meng, Ibrahim Sadi et Dembe Malik Mbodj. Présentation Adramé Ismaël Koli. Merci de nous avoir écoutés.